crois qu'aujourd'hui on a la chance de posséder ce robot au niveau de la ville d'Albi. C'est une avancée technologique importante. Je pense qu'aujourd'hui on est aux prémices de la chirurgie robotisée, que dans quelques années on va avoir vraiment toutes les interventions pourraient se faire sous robot. Je suis urologue à Albi depuis 21 ans et je viens donc du CHU de Lille. J'ai une spécialisation de celluliochirurgie, d'andrologie également, et puis là je suis en train de repasser un diplôme d'onco-urologie. Je suis urologue à la clinique Toulouse-Lautrec à Albi. Je me suis installée ici il y a 7 ans maintenant, après avoir commencé mes études de médecine en Bretagne et poursuivi ma spécialisation urologique à Paris. Ça fait presque 6 ans que je travaille à la clinique Toulouse-Lautrec. Je pratique quasiment toute la chirurgie urologique, le cœur du métier, si j'ose dire, c'est-à-dire la cancérologie, les pathologies de la prostate, la prise en charge des calculs des voies urinaires, et puis j'ai aussi un domaine un petit peu de surspécialité qui est la neurourologie, c'est-à-dire la prise en charge des problèmes urologiques, sclérose en plaques, maladie de Parkinson, tétraplégie, paraplégie. Je suis chirurgien urologue à la clinique Toulouse-Lautrec depuis 2002. Depuis 2004, je pratique la célioscopie pour la chirurgie de la prostatectomie, et puis de façon moins fréquente aussi la cystectomie qu'on fait en voie célioscopique. Ce n'est pas le robot qui opère, je rassure aussi aujourd'hui les patients. C'est une facilité en fait de travail parce que nous avons des bras robotisés qui sont articulés, qui sont commandés par le chirurgien. Le robot n'est qu'un instrument pour le chirurgien, mais ce robot est un instrument beaucoup plus précis que les instruments qu'on avait jusque-là. Aujourd'hui, donc, au niveau de la chirurgie urologique, c'est vraiment très intéressant pour ce qu'on appelle la prostatectomie radicale. C'est l'ablation totale de la prostate dans le cadre des cancers de la prostate. C'est également intéressant dans la néphrectomie partielle, qui donc consiste à enlever une partie du rein lorsqu'il y a une tumeur, et également dans les cystectomies, c'est-à-dire l'ablation de la vessie dans le cadre des cancers de vessie. Les outils qui sont disponibles pour opérer sont le fruit d'une technologie impressionnante avec des possibilités de mouvement qui sont même supérieures à celles du poignet humain. Quand notre main fait des mouvements de rotation, de pronosupination, à un moment on est bloqué, vous voyez, on ne peut pas aller au-delà, on est vraiment très inconfortable. Et bien en chirurgie robotique, le robot va effectuer ces mouvements-là sans aucun effort, c'est simplement nos doigts qui vont bouger et on va pouvoir aller vraiment chercher très très loin d'un côté ou de l'autre. Ça vous permet de faire l'intervention que vous faisiez en chirurgie conventionnelle, mais qui est une intervention difficile, située profondément dans le patient, donc avec un accès visuel difficile et forcément des mouvements qui sont difficiles à effectuer pour pouvoir effectuer les gestes techniques de l'intervention. Avec le robot, vous êtes au plus près du site opératoire, l'image est grossie de façon importante, c'est-à-dire quelque chose qui mesure 1 cm et qui est situé à 50 cm de votre visage habituellement, là, ça prend toute la hauteur d'un écran de télévision. L'avantage, c'est que le chirurgien est en position assise, donc dans une position ergonomique très intéressante. Donc il y a effectivement l'assistante qui est au contact du malade, habillé de façon stérile, le chirurgien qui est lui assis confortablement à sa console, qui n'est pas habillé en stérile, puisqu'il n'est plus au contact du patient, mais il reste tout à côté si jamais il y avait un problème, il a la possibilité de très rapidement faire les gestes nécessaires. Et puis après, bien entendu, il y a l'équipe d'anesthésie et puis du personnel dans la salle d'opération qui va veiller à ce que tout se passe bien. Il faut vraiment qu'il y ait un bénéfice à réaliser cette intervention au robot. Ce n'est pas forcément la réalité pour toutes les chirurgies urologiques. Le robot nous permet de passer des difficultés techniques qu'on ne pouvait pas passer avec la chirurgie célioscopique. Pour la néphrectomie partielle, le plus souvent, ça se passe par une incision qu'on appelle une lombotomie, qui est une incision qui est en bas du thorax sur le côté. On pratique l'exérèse d'une côte pour permettre l'accès au rein. Et c'est une incision qui est très douloureuse en post-opératoire, délabrante dans le sens où il y a facilement des éventrations ou des atonies avec des déformations de la paroi abdominale, et donc ça laisse des séquelles esthétiques.
La différence par rapport à la chirurgie ouverte, mais ça n'est pas propre au robot, c'est effectivement le fait de faire une chirurgie par de petites incisions, ce qui permet de diminuer la douleur post-opératoire, d'avoir un retour plus précoce à une activité normale pour le patient. Il y a des ouvertures beaucoup moins importantes, il y a des douleurs moins importantes, donc on sait aujourd'hui que la douleur est aussi un critère important. Parfois le malade ne se souvient en fait après l'intervention que des douleurs post-opératoires. Là, c'est une chance d'avoir aujourd'hui donc des douleurs qui sont diminuées, probablement une hospitalisation plus courte également, et le malade est beaucoup plus vite, j'allais dire, sur pied, entre guillemets, et donc ça lui permet de reprendre des activités plus rapidement. Il y a beaucoup moins de problèmes en termes de cicatrisation, il y a moins d'ouverture pariétale, c'est beaucoup moins douloureux, beaucoup moins invasif. C'est une chirurgie qui va devenir courante. Et on va voir disparaître avec le temps les incisions par lombotomie, qui est de la chirurgie, on va dire, d'un autre âge. Bien sûr, il y a d'autres spécialités qui pourront s'en servir, notamment la chirurgie bariatrique, donc tout ce qui concerne la chirurgie au niveau donc, des obèses, la chirurgie également digestive, notamment les rectums, et puis la chirurgie ORL se développe. Je pense comme je vous le disais, nous sommes au début de la chirurgie robotisée. Dans quelques années, on peut penser en fait que de nombreux chirurgiens travailleront sur le robot. On propose aux médecins, mais aussi au grand public, de venir découvrir le robot. Et sincèrement, je trouve qu'il faut le faire parce que c'est extraordinaire.